Chers ministres de Dieu, frères et sœurs en Christ, en m'adressant à vous à cette fin d'année, j'ai le sentiment de satisfaction et d'action de grâce à l'égard du Seigneur et qui nous a tous gardés pendant l'année 2024. Nous avons œuvré ensemble dans plusieurs domaines en implémentant notre thème de 2024, à savoir œuvrer ensemble par la puissance du Saint-Esprit dans le discipulat. Le Seigneur nous a accordé la grâce de former plusieurs disciples, de constituer plusieurs groupes de discipulat. Nous avons aussi atteint les champs missionnaires. Par la grâce de Dieu, nous avons pu implanter les églises. C'est ici le lieu de considérer ce que chacun d'entre vous a accompli et de vous dire que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous entrons dans une nouvelle année, il y a des questions importantes que je tiens à aborder avec vous. Dans un premier temps, nous avons la nuit de la traversée. C'est un moment qui est devenu une tradition, non seulement dans l'Église en général, mais aussi particulièrement au sein de la mission du plein évangile. J'invite toutes les églises locales à prendre ce moment au sérieux. C'est un moment de reconnaissance au Seigneur, un temps du bilan, un temps de la présentation du plan d'action stratégique pour l'année 2025. C'est aussi l'occasion de donner l'opportunité aux croyants de rendre témoignage, de célébrer le Seigneur par les chants, les dons que Dieu leur a accordés et les différents talents. J'invite les pasteurs en particulier, chers ministres de Dieu, pendant cette nuit-là, évitons les pratiques qui ne cadrent pas avec nos croyances, notre foi, nos valeurs et même l'éthique. N'allez pas copier les choses qui ne se pratiquent pas dans la mission pour venir les implémenter. Examinez toutes choses et cherchez à faire ce qui va glorifier le Seigneur. J'aborde maintenant la période spéciale des 21 jours de jeûne et prière. Pourquoi jeûnons-nous et prions? Parce que nous voulons inviter Dieu et intégrer Dieu dans tout ce que nous aurons à faire en 2025, car tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons, nous devons à Dieu. Que chaque assemblée locale prenne ce moment au sérieux et le respecte. Nous allons en
2025 commencer avec toutes les assemblées, toutes les églises membres de la Fédération des églises pentecôtistes au Cameroun, en abrégé FEPEC. Nous allons clôturer avec la FEPEC le 12, je précise bien le 12 janvier, dans toute la République. Joignons-nous à ces frères et sœurs pour prier ensemble. Le reste des jours, nous allons prier selon le programme, selon les sujets de prière qui nous sera communiqué. L'année 2025 est aussi une année électorale. D'abord dans notre pays et aussi au sein de notre mission. Bien-aimés, insistons dans la prière. Veillons et prions. Jouons notre rôle en tant que citoyens dans un esprit de paix. Préservons la paix. Soyons des artisans de paix, car Jésus, que nous suivons, est lui-même le prince de la paix. Pour ce qui est des élections des superviseurs régionaux, c'est le lieu d'insister qu'il ne s'agit pas d'un exercice politique, mais d'un exercice spirituel dans le choix des leaders de l'Église de Dieu. C'est pour cette raison qu'il n'existe pas et il ne doit pas exister parmi nous de campagne électorale. J'en appelle donc à la conscience de chacun et j'exhorte l'Église à prier pour ses leaders, à prier pour les serviteurs de Dieu, les superviseurs, à prier pour ce choix qui sera effectué. Nous avons généralement, au mois de septembre, une période spéciale que nous considérons dans le jeûne et la prière qui se termine par la marche prophétique de prière en faveur de la nation. Préparons ces moments-là et traitons-le avec tout le sérieux. Car le peuple de Dieu est appelé à être un peuple qui prie. Et s'il y a un peuple qui prie, il y a un Dieu qui exauce. À propos du thème de l'année 2025, à savoir œuvrer ensemble par la puissance du Saint-Esprit dans l'implantation des églises. Nous avons la cible de l'implantation de 150 églises en 2025. Oui, œuvrer ensemble nous invite à l'unité, à la collaboration et à l'esprit d'équipe. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Insistons dans la pratique de prier pour les membres de nos églises afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Cherchons continuellement le Seigneur afin d'être
équipés par la puissance du Saint-Esprit et que les dons que Dieu nous a accordés se manifestent. Nous allons implanter les églises. C'est le lieu d'inviter chaque frère et sœur à s'impliquer dans la prière, dans la participation financière et en étant physiquement aussi présent pour faire des disciples et implanter les églises qui vont implanter d'autres églises. Un autre élément important, et je dirais même très important, c'est la lecture d'ensemble de la Bible au quotidien. Le psalmiste dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». La parole de Dieu doit être au centre de notre vie. C'est ainsi que la mission a pris l'initiative d'envoyer dans toutes les régions et dans toutes les églises locales un programme de lecture biblique au quotidien. Bien-aimés, respectons ce programme. Il est hors de question que les individus et les églises locales prétendent avoir leur propre programme. Nous œuvrons ensemble. Et si nous œuvrons ensemble, nous devons aussi œuvrer dans l'esprit d'équipe. Dans ce programme, tel que vous allez constater, chaque premier dimanche du mois, la lecture est effectuée au sein de l'église locale. Nous invitons les uns et les autres à respecter cela. Par la même occasion, vous pouvez aussi organiser les moments spéciaux de lecture d'ensemble. Et en le faisant, nous ne serons pas des illettrés de la parole de Dieu. Nous serons ancrés dans cette parole et elle va provoquer la métamorphose en nous lorsque nous allons la mettre en pratique. Frères et sœurs en Christ, il y a beaucoup de choses que nous allons réaliser ensemble en 2025 et je vous invite à vous aligner dans la pensée du Seigneur. Dans nos champs missionnaires, nous allons créer les nouveaux champs missionnaires et les missionnaires qui ont déjà leur dossier prêt seront envoyés en mission afin que nous puissions continuer à atteindre les nations par l'évangile du royaume. Sur ce, je tiens encore à vous dire bon courage dans l'avancement du royaume de Dieu. Bon courage dans le rôle que vous allez jouer. Une fois de plus, je vous souhaite une heureuse année 2025 par le nom de Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.